Arrondissement de Paris. Oui, le feu a débuté vers 20h hier, provoquant un immense nuage de fumée. Sur place, on vous retrouve tout de suite, Julien Gall. Bonjour Julien. Le feu a été circonscrit dans la nuit. Pas de blessés, mais quand même de gros dégâts matériels. Exactement, de nombreux dégâts matériels dans ce centre de tri de 12 000 m² où se trouvent les déchets recyclables de 900 000 personnes. L'incendie est désormais maîtrisé, mais on voit encore ici de temps en temps quelques flammes. On sent une forte odeur de brûlé. Au total, il y a quelques 200 sapeurs-pompiers, 60 engins provenant de 12 casernes qui sont toujours déployés sur place pour lutter contre l'incendie. C'est ce que vient d'annoncer le maire du 17e arrondissement de Paris. Alors après quelques craintes des autorités, il n'y a finalement pas de fumée toxique détectée dans le périmètre. Aucune victime ni aucun blessé n'est à déplorer et plusieurs dizaines de personnes ont pu être évacuées à temps. On le rappelle, ce bâtiment récent datant de 2019 où l'incendie s'est déclaré, eh bien l'incendie s'est déclaré en fait dans les sous-sols et le système incendie s'est déclenché, mais cela n'a pas suffi puisque l'entièreté du bâtiment a pris feu et est désormais détruit. Merci Alors, beaucoup Julien Gall. Quelle est la situation ce matin? Les pompiers sont-ils toujours mobilisés? Alors toujours des pompiers mobilisés, il n'y en a plus 200 comme durant la nuit, mais il y a de nombreux pompiers qui sont toujours mobilisés. Il faut dire que la rue devant le bâtiment du centre de collecte de déchets ainsi que les bâtiments d'habitation tout autour sont ce matin assez calmes, bien loin de l'agitation importante de la nuit dernière. Les habitants décrivent tout d'abord une chaleur suffocante dès le départ du feu hier soir avec une épaisse fumée noire qui se dégageait dans les appartements des habitants à quelques centaines de mètres avec également une odeur de brûlé qu'on sent toujours actuellement ici et des cendres qui tombaient à ce moment-là à leurs pieds. Il y a à ce moment-là eu un mouvement de panique. Certains se sont réfugiés chez leurs voisins, d'autres se sont massés le long du boulevard où nous nous trouvons pour prendre des vidéos et observer l'incendie de l'extérieur. Actuellement, un mur du bâtiment adjacent au centre de tri risque toujours de s'effondrer, mais de nombreux pompiers sont toujours présents et je m'entretenais il y a quelques instants avec le maire du 17e arrondissement qui me disait qu'aucune fumée toxique n'a été détectée dans le bâtiment. C'est désormais confirmé et le maire avait appelé par précaution, avait demandé aux habitants de fermer leurs fenêtres. Eh bien c'est désormais plus utile, c'est ce qu'il m'a dit il y a quelques instants. Il n'y a plus besoin pour les habitants de fermer leurs fenêtres actuellement. Même si on voit qu'il y a encore un petit peu de fumée derrière vous, tout près du palais de justice. Merci beaucoup Julien Gall en direct du 17e arrondissement. Notre journaliste Julien Gall est sur place. Julien, les pompiers qui ont œuvré toute la nuit pour venir à bout des flammes. Exactement Lucie, les pompiers ont œuvré toute la nuit et l'incendie est désormais maîtrisé dans ce centre de tri où se trouvent les déchets renouvelables de 900 000 personnes. Dans ce bâtiment récent datant de 2019, l'incendie s'est déclaré dans les sous-sols. Le système incendie s'est déclenché mais ça n'a pas suffi puisque l'entièreté du bâtiment a été détruit. Il a pris feu et les sauveteurs indiquent désormais qu'il n'est plus sauvable. Il a été donc détruit après quelques craintes des autorités. Il n'y a finalement pas de fumée toxique détectée dans le périmètre. Aucune victime n'est à déplorer et plusieurs dizaines de personnes ont pu être évacuées à temps. Au total, quelques 200 sapeurs-pompiers ont été mobilisés et 60 engins provenant de 12 casernes qui ont été déployés. Il y a encore des pompiers actuellement sur place. Merci beaucoup Julien pour toutes ces précisions.